Merci de nous recevoir chez vous pour ce 4e numéro de l'épopée de Guadeloupe Port Caraïbes. Nous sommes dans le hangar 4 sur le port de Pointe-à-Pitre pour parler art, où se tient actuellement la Pool Art Fair. Nous parlerons de l'implication sociétale de Guadeloupe Port Caraïbes avec M. Yves Salin, qui est président du directoire. Bonsoir. Bonsoir. Avec également Georges Ouédan, qui est président de la commission culture au Conseil régional. Oui, tout à fait. Et bien évidemment avec Thierry Allais, qui est celui qui a initié cette Pool Art Fair. On va commencer avec vous. Qu'est-ce que la Pool Art Fair? Ce salon, c'est une grande rencontre, c'est une grande exposition déjà, une grande rencontre entre la peinture, les artistes et le public. C'est le format qui est un petit peu différent. En fait, ça dure très peu de temps, c'est 3 jours plus le vernissage. Et les artistes sont tous là dans leur stand avec leurs œuvres. Donc le public peut venir rencontrer les artistes avec leurs œuvres au même moment. C'est quand même un lieu assez atypique pour installer une exposition à Port. Oui, mais c'est un super lieu, probablement le plus beau lieu d'exposition qu'on a en Guadeloupe. C'est un hangar magnifique qui est relativement neuf, très haut de plafond, 1200 mètres carrés sans poteau, avec vue sur la baie de Pointe-à-Pitre. C'est parfait, quoi. Et en fait, ça se prête parfaitement bien, à vrai dire. Et une entrée directement de la ville, en fait, tout est parfait, quoi. Donc en réalité, même si on peut se dire, ah, c'est sur le port, mais à vrai dire, c'est l'endroit rêvé, pratiquement. Monsieur Salin, pour avoir accepté d'accueillir cette exposition d'art ici sur le port de Pointe-à-Pitre? D'abord, c'est pas très évident pour le port d'accueillir autant de public dans un lieu qui doit obéir à des normes de sécurité, dans un lieu dans lequel on a aussi beaucoup de passages, puisqu'on a jusqu'à 350 000 passagers sur la saison. Donc c'était pas très évident. C'est un pari sur l'avenir. La volonté du port, c'est que soit ouverte davantage de liaisons entre la ville et le port. Le port, c'est le front de mer de la ville. Et on peut même dire que dans les 3 ans qui viennent, cette perméabilité va être considérablement augmentée avec le projet Caru-Kirabet, qui sera un projet de réunion entre la ville et le port, et où on pourra, bien au-delà des 3 jours de la Pool Art Fair, circuler entre la ville et le port et avoir d'autres expériences, notamment retrouver ce lien avec l'eau, qui est un lien important. Et ceux qui ont connu le port il y a longtemps, il y a quelques dizaines d'années, avaient l'habitude. Et donc ce sera aussi le fait de renouer avec cette tradition, avec cette culture de l'accès à la mer. Je crois aussi qu'il faut estimer la vocation d'un port qui est une vocation de dialogue, d'échange. Alors d'échange de marchandises, mais aussi de dialogue entre la terre et la mer, dialogue avec d'autres cultures. On accueille un peu tout le monde entier ici, soit sous forme de passagers, soit sous forme de marchandises, mais on a aussi beaucoup à envoyer. On envoie nos jeunes se former pour qu'ensuite ils viennent enrichis de cette culture travailler en Guadeloupe. Et pendant ces 3 jours de la Pool Art Fair, c'est assez symbolique, c'est ça qui se passe. Et c'est bien que ça se passe dans le port. Finalement, c'est un retour aux origines, le port qui était la porte ouverte sur le monde et qui est la porte par laquelle le monde peut entrer en Guadeloupe. Ben, ça se passe ici et ça se passe de la plus belle des façons avec l'art mis en évidence dans ce hall croisière. Alors, accueillir la Pool Art Fair, c'est l'une des actions du port. Il n'y a pas que cela, puisque vous avez mené d'autres actions, notamment sur Basse-Terre. Oui, on mène différentes actions avec le soutien de Thierry Allais d'ailleurs. On peut donner quelques exemples. La gare maritime de Basse-Terre qu'on a refabriquée il y a 3 ans. On a choisi aussi sur le passage du flux des passagers qui se rendent aux Saintes depuis la gare maritime, de leur offrir en quelque sorte une œuvre d'art qui est la mer vue du ciel, c'est ça le thème, et qui a été conçue par des artistes guadeloupéens, mais avec des jeunes, et des jeunes en difficulté. Et c'est aussi une des dimensions de l'action de Guadeloupe Port Caraïbes, c'est d'ouvrir les jeunes à l'art et au port, il y a les deux, mais aussi de l'ouvrir très largement aux jeunes de toutes conditions, qu'ils soient peut-être éloignés de l'art ou qu'ils en soient passionnés. C'est ça qui s'est fait à Basse-Terre. Il y a aussi d'autres actions qui sont encore plus concrètes. Moi, j'ai repris avec moi la carte des vœux du port de l'année dernière.
C'est une œuvre qui est affichée ici, d'ailleurs à côté de moi, une œuvre qu'on a achetée pour encourager les artistes qui exposent à la Pool Art Fair. Ce sont aussi des actions, sans doute aussi avec une dimension environnementale, puisque la question de l'environnement et de la biodiversité est une question importante pour le port. Et donc une manifestation qui a consisté à construire des totems de déchets récupérés en mer, c'est à la fois de l'art, de l'insertion et aussi le partage d'un grand enjeu qui est la pollution des océans. Tout ceci, on en est extrêmement fiers, a conduit à reconnaître la Guadeloupe comme le port européen de l'année pour toutes ces actions en matière de culture, de patrimoine, d'intégration dans la société. Et c'est vraiment une très belle reconnaissance et aussi une très belle vitrine pour l'ensemble de la Guadeloupe. En deuxième partie de l'émission, nous verrons cette partie insertion avec l'accompagnement que vous portez, notamment à Mathieu Forbin. Georges Brédan, vous êtes président de la commission culture au niveau du conseil régional. Vous pilotez la promotion de la culture. Avoir des partenaires privés comme le Grand Port Maritime de Guadeloupe, c'est quelque chose d'évident, de naturel. C'est un soutien que vous attendez? En tout cas, ça ne peut que nous réjouir. Pendant très longtemps, effectivement, le port a un peu emprisonné la mer avec ses grilles. Puis, depuis un certain temps, effectivement, il a permis d'ouvrir la ville sur la mer. Et maintenant, il permet, au fond, aux artistes d'ouvrir les portes de leur talent. Et c'est une très bonne chose, nous pouvons nous en réjouir en tant qu'institution, parce qu'il faut absolument des partenaires privés pour développer l'art, pour développer la culture. L'apport des institutions est indispensable, mais il n'est pas toujours suffisant. Et nous nous réjouissons de ce travail absolument remarquable du port pour l'art et pour la culture. Là, faut-il le rappeler d'ailleurs, recoule les frontières. Et c'était normal, et cela nous semblait quand même aussi totalement judicieux, qu'après avoir reçu beaucoup de passagers et de marchandises, beaucoup d'hommes et de marchandises, eh bien, le port puisse permettre aux sociétés de se mettre en dialogue et à travers l'art. Et c'est ce qui est précisément proposé à travers notamment l'opération Pool Art Fair, mais pas seulement. Comme Monsieur le Président nous le disait tout à l'heure, eh bien, il y a un programme beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus global concernant l'art et la culture. Et nous nous en réjouissons d'ailleurs, qui a été sanctionné par le Grand Prix européen qui leur a été décerné cette année. Donc, en tant que représentant du Conseil régional, je vous dis que nous sommes vraiment très heureux d'avoir ce partenaire pour l'art, le port en tant que partenaire majeur, je dirais, du développement de l'art, notamment dans le domaine des arts plastiques et des arts visuels. Monsieur Salin, vous parliez tout à l'heure de cette œuvre que vous avez achetée, c'était pour la Pool Art Fair de 2017, c'est l'œuvre de monsieur Jackie Poulier. Je vous propose d'écouter Jackie Poulier et on se retrouve juste après. L'année dernière, justement à Pool Art Fair, j'ai eu la surprise de voir venir le directeur du port qui me dit « Bon, cette œuvre nous intéresse. C'était je suis, comment l'œuvre s'appelle encore, je suis fatigué et je ne veux plus. » C'était « Je ne veux plus ». Et l'œuvre représentait un petit garçon avec une ardoise et sur laquelle il y avait écrit « Je ne veux plus ». Et quand on se déplaçait, on voyait au fond écrit « Allez à leur école ». Et j'avais pensé à cette œuvre-là dans la mesure où c'était l'anniversaire du centenaire de la naissance de Guy Tigolier. Donc je pense que c'est ce qui a entraîné le directeur du port à choisir cette œuvre-là. Bon, bien sûr, j'ai été honoré, surpris, honoré. Et puis, ils m'ont expliqué qu'ils vont utiliser cette œuvre-là sur des calendriers, des agendas, etc. Et que cette œuvre est, enfin, l'image de l'œuvre est amenée à voyager dans le monde. Donc, en fait, pour un artiste, qu'ailleurs dans le monde on voit son œuvre, bon,
c'est tout bénéfice, quoi. Hein? C'est intéressant. Hein? C'est valorisant. C'est quelque chose d'important puisque c'est lors d'une commande publique, on peut faire quelque chose de grand, d'important, puisque si on veut faire quelque chose de grand et qu'on n'est pas soutenu financièrement, ben, à moins d'engager ses fonds, bon, on ne veut pas. Donc, quand on reçoit une commande, soit parce qu'on a participé à un marché, comme ça m'est arrivé dernièrement, c'est très intéressant pour l'artiste. C'est donc Jackie Poulier, ce sculpteur guadeloupéen dont le port a fait l'acquisition d'une de ses œuvres pour la Pôle Art Fair 2017. Thierry Allais, avoir des mécènes, puisque c'est du mécénat en l'occurrence, c'est quelque chose d'évident pour les artistes de Guadeloupe? La relation entre les artistes et les entreprises est à la fois du mécénat, à la fois du sponsoring, à la fois aussi des actes simples d'amour ou de passion. En fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui accompagnent les artistes. Quand vous regardez la liste des sponsors et des partenaires pour le salon, ça saute aux yeux. Mais tout ça est vraiment basé sur la personnalité du dirigeant, pratiquement à 100%. Et donc ce sont des personnes derrière ces entreprises, derrière ces logos, qui aiment l'art ou qui veulent absolument que leur entreprise participe au développement des artistes et de l'art contemporain en Guadeloupe en général. Et je dois dire que l'art le rend bien aussi. J'aime bien quand même rajouter ça, parce que ce n'est pas juste un rapport d'un sens vers l'autre. Par exemple, le port qui a reçu le prix du meilleur port d'Europe concernant la culture, c'est une des manifestations, mais il y en a d'autres. Par exemple, quand on voit l'aura du nouvel hôtel Arawak, qui clairement s'est positionné comme étant un hôtel proche des artistes, avec par exemple notamment mes œuvres dans 27 chambres supérieures et suites, mais aussi avec des œuvres d'artistes de Guadeloupe et d'artistes du reste de la Caraïbe ou même d'ailleurs, de France ou d'Amérique, qui sont soit dans les chambres, soit dans les parties publiques. On peut pas citer tout le monde, mais on ne peut pas ne pas citer BNP Paribas, par exemple, ou Volvo, qui nous accompagne depuis plusieurs années. Et donc, oui, c'est une relation qui est de plus en plus importante. Et en plus, disons que les chefs d'entreprise pensent souvent quand ils pensent à leur entreprise. Ce matin, j'étais en train de prendre un petit déjeuner à la Marina et la patronne vient et elle me dit « Ah, je vais ouvrir une saladerie, j'ai un mur, qu'est-ce que tu penses ?» Et on a ça tous les jours. Donc oui, ça avance et ça grandit et ça permet aux artistes d'une part de travailler, d'être contents et d'être fiers de leur œuvre, mais aussi de pouvoir aspirer à plus, à continuer à grandir et à continuer à monter. Donc c'est un travail avec vraiment tout le monde. Alors, M. Salin, Jackie Poulier nous disait que vous aviez eu un coup de cœur pour cette œuvre que vous avez décidé d'acquérir l'an dernier. Oui, vraiment. Vraiment, d'abord parce qu'elle est originale, elle m'a surpris, et la surprise fait aussi partie des qualités de l'art. Moi, je considère que c'est aussi vraiment une médiation importante. Je ne l'ai peut-être pas assez souligné tout à l'heure, mais quand Thierry Allais, quand Myriam Maxo, quand Stick viennent intervenir au port avec des jeunes, ils sont vraiment dans ce rôle de médiation. C'est très difficile d'expliquer à des enfants, à des jeunes éventuellement éloignés de ces milieux-là, ce que c'est qu'un port, comment ça fonctionne. À travers cette implication, à travers ces œuvres d'art, eh bien, c'est une façon de lancer des passerelles, lancer des ponts vers le port. Cette œuvre en particulier, moi, je l'ai particulièrement appréciée parce qu'elle a un petit côté impertinent. Je ne veux plus aller à l'école. Chacun pourra y mettre la signification qu'il veut derrière. Et j'aime ce petit côté impertinent, comme le fait d'avoir renversé la Tour Eiffel pour la Pôle Art Fair de cette année ou d'avoir invité la France. C'est aussi ce qui permet de sortir peut-être de positions trop confortables, trop convenues et de changer le point de vue sur des sujets. On en a besoin. Voilà, c'est tout ça, moi, qui m'a beaucoup attiré dans cette œuvre-là.
Il y a le soutien qu'apportent les entreprises comme ceux que vous citiez, comme le port de Guadeloupe. Il y a aussi le soutien de la commande publique. Jackie Poulier nous le disait tout à l'heure, il est important aussi pour l'artiste de bénéficier de cette commande publique. Est-ce qu'il y a une politique particulière de la région dans la commande publique aux artistes? Absolument. L'aide que la région apporte justement à l'art, à la culture et aux arts plastiques et visuels en particulier, passe par les acquisitions d'œuvres, qui nous permettent d'ailleurs de constituer un fonds d'art contemporain qui lui-même doit être mis à la disposition d'un futur centre d'art contemporain. Et donc la commande publique est très importante, à la fois bien sûr à travers donc, des expositions on peut faire cette commande, on peut aussi commander une œuvre monumentale, une sculpture monumentale. Il y a d'ailleurs tout un projet régional pour disons, l'habillage entre guillemets des ronds-points ou des lieux de passage, de manière à ce que l'œil aussi puisse s'exercer, je veux dire, l'œil de monsieur tout le monde, à travers donc bien les allées et venues que les uns et les autres sont appelés à faire toute la journée. Eh bien, il est important que l'art soit dans la ville, soit dans la rue, soit bien à la portée voilà, de monsieur tout le monde. Et, mais parallèlement, la manière d'aider les artistes consiste également à former des publics à travers la médiation dont on parlait tout à l'heure. Il y a deux écoles. L'école d'André Malraux qui considérait qu'au fond le public n'avait pas besoin d'être formé et qu'il devait recevoir l'œuvre comme cela et savoir l'interpréter chacun à sa manière. Et l'école quand même plus contemporaine qui dit non, il faut quand même qu'on connaisse un peu la grammaire, le vocabulaire de l'art, tant soit peu en tout cas, pour pouvoir recevoir cette œuvre d'art. En toute hypothèse, il s'agit effectivement de faire en sorte que les publics soient le mieux préparés à recevoir l'œuvre d'art qui est conçue et qu'il est important que tout artiste rencontre son public, toute œuvre d'art rencontre son public. Et donc nous y travaillons également. Et puis les lieux de diffusion, il y a donc ce lieu qui provient donc de mécènes, mais il y a vocation aussi pour nous-mêmes à construire des lieux qui seront, outre la salle d'exposition du Memorial Act, à accueillir également des expositions. On sait très bien qu'il n'y en aura jamais suffisamment, hein, compte tenu justement de la profusion d'œuvres d'art et surtout du talent immense de nos artistes plasticiens. Il faut donc donner à voir le maximum de choses au public. Il faut aussi que ces choses soient vues dans les meilleures conditions possibles, parce que les arts visuels et les arts plastiques ont des exigences qu'il faut respecter également. On continuera à parler de la politique du Conseil régional en termes de soutien à la culture, au patrimoine. Je remercie Thierry Allais d'avoir été avec nous pour cette première partie. Quelques mots sur la Pool Art Fair 2019. On sera à nouveau ici? Ah, certainement, je pense. C'est signé? C'est confirmé? Si c'est signé dans l'esprit de M. Salin, c'est signé. Mais c'est intéressant. Ce qu'on peut dire, le pays invité de l'année prochaine. Oui, bien sûr. Et l'année prochaine, le pays invité, c'est le Canada. Et donc on attend ça avec impatience, d'autant plus qu'il y a les ports du Canada, notamment le port de Trois-Rivières et le port du Québec, qui seront probablement partie prenante. Et on est content qu'on puisse continuer dans cette lancée, parce qu'au début, on faisait un artiste invité, et depuis, maintenant, ce sera la 3e année l'an prochain. C'est un pays qu'on invite, et l'idée, c'est de créer une conversation entre la Guadeloupe et le reste du monde, de façon à ce que nous puissions, tout le monde, c'est-à-dire le monde entier, puisse venir en Guadeloupe, vendre et acheter des œuvres d'art. Merci. Rendez-vous donc l'année prochaine pour cette Pool Art Fair, ici au hangar 4 sur le port de Pointe-à-Pitre. On parlait de patrimoine, on va rencontrer un autre acteur culturel. C'est du sport, c'est de la culture, c'est du patrimoine. Il s'agit de parler de voile traditionnel avec Mathieu Forbin. On se retrouve dans quelques minutes. Ben, nous nous dirigeons vers la plateforme de Folanf à Grand-Beau, en Margalante, que nous allons vous présenter notre structure de plateforme de travail d'atelier du nautique.
C'est une histoire qui démarre en juillet dernier avec une dynamique de jeunes marie-galantais et une association qui a ces jeunes en insertion professionnelle et qui vient vers moi et qui me dit « Monsieur Forbin, nous avons une demande particulière. Nous n'avons pas de plateau technique sur le nautisme à Marie-Galante. Et comment vous pourrez venir en aide à nous pour nous aider et aider cette jeunesse qui veut aller vers le nautisme mais qui a du mal. » Et cette démarche commence et je me dirige vers un acteur qui gère ces terrains, qui est Guadeloupe-Port-Caraïbes. Et je me dirige vers les bureaux et je demande « Messieurs, dames du Guadeloupe-Port-Caraïbes, je voudrais acquérir un terrain sur Marie-Galante pour créer un centre d'insertion professionnelle sur le nautisme, sur l'excellence du nautisme. » Et là, j'ai les services de Guadeloupe-Port-Caraïbes qui se dirigent vers nous et qui me proposent une AOT avec cette dynamique et de nous accompagner sur cette dynamique portuaire d'excellence avec les jeunes dans l'accompagnement. Et là, je présente ce projet de la société Formaga avec notre accompagnateur et notre partenaire Guadeloupe-Port-Caraïbes sur ce site. Et c'est un site qui était totalement en friche, qui était complètement démuni, qui était à l'abandon. Et nous avons signé cet engagement avec Guadeloupe-Port-Caraïbes pour pouvoir dynamiser cette plateforme et créer une plateforme technique, un plateau technique du nautisme, avec ces jeunes que vous voyez derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout, je veux mettre en valeur à Marie-Galante, c'est que c'est beaucoup de jeunes et qui ont vraiment envie de conquérir le nautisme avec un très bon niveau. Et aujourd'hui, on s'est bien rendu compte qu'on ne peut pas se permettre d'avoir le nautisme sans des techniciens polyvalents et performants. Là, c'est une équipe de 8 jeunes qui est présente et qui est aujourd'hui encadrée d'encadrants de Marie-Galante qui les forment. Moi, de mon côté, j'assure la partie technique, sportive et professionnelle. Et là, ils sont vraiment très motivés d'un engagement vraiment physique, humain, un engagement qui est sincère. Et là, aujourd'hui, je tenais à vous le présenter et présenter à toute cette dynamique comment ils pouvaient être engagés et pouvoir donner cette confiance sur le long terme. Franchement, l'initiative elle était bonne. On y a pensé, tout le monde y pense, je pense. Mais à Marie-Galante, tout le monde a peur. Mais aujourd'hui, c'est possible. Mathieu nous donne les moyens et on arrivera. Ça donne une bonne dynamique et que du coup, ouais, ça me plaît quoi. Au début, quand on a démarré, je n'étais pas encore bien entré dans le truc, mais quand je suis entré dans le bain même, je me suis vraiment intégré et puis ça m'a plu quoi. Vu que j'avais déjà fait un peu d'Obi4, et puis qu'on a dit qu'on démarrait sur la voile traditionnelle, donc je me dis pour découvrir, donc je me suis lancé. Et puis quand j'ai découvert, franchement, ça m'a plu quoi. Avant qu'on se rencontre il y a 1 an, j'avais jamais fait de la voile traditionnelle. Et puis depuis que tu nous as initiés, voilà, c'est devenu une vraie passion, hein. De l'amour de la mer. J'avais déjà l'amour de la mer, mais j'avais jamais fait de voile traditionnelle. Donc là, je suis vraiment dedans quoi. Et puis j'espère continuer encore longtemps. Et voilà. Aujourd'hui, cette dynamique à Marie-Galante, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis bien longtemps ou c'est quelque chose... C'est quelque chose que j'aimerais, qu'on désirait vraiment, mais que ça fait longtemps qu'on avait besoin de ça. Et avant toi, il n'y avait personne qui s'y était attelé, quoi. Et donc là, on est vraiment content de faire partie de cette équipe et on espère qu'on ira loin. On parle de toutes les îles, on va dire, anglophones autour de nous qui ont plein de bateaux. Mais nous aussi, aux Antilles françaises, on est capable de faire de belles choses. Et le faire à Marie-Galante, c'est un lourd challenge. Et c'est un challenge qui doit être relevé correctement et à sa hauteur. C'est vraiment important. Nous étions à Marie-Galante, nous revenons à Pointe-à-Pitre, pas loin, où arrivent les navettes. Nous sommes dans le hangar 4 sur le port de Pointe-à-Pitre et nous accueillons Mathieu Forbin. Bonsoir. Bonjour. Alors, on a vu ces jeunes avec vous à Marie-Galante qui s'initient à la voile traditionnelle. Comment est né ce projet d'insertion? C'est un projet d'insertion qui a pris forme avec une poignée de main, avec une association d'insertion de jeunes de Marie-Galante et qui, depuis des années, a voulu développer cette partie du nautisme, mais qui ne trouvait pas le lien
pour faire démarrer cette démarche. Et nous nous sommes rencontrés en 5 minutes. Et de ces 5 minutes, j'ai décidé de mener un engagement via Marie-Galante pour m'impliquer et pour leur donner cette fibre que j'ai pu, moi, avoir par rapport à ma famille sur ces longues années et pour pouvoir le transmettre parce qu'aujourd'hui, transmettre est important parce que notre bassin du nautisme sur l'arc de l'archipel guadeloupéen est assez âgé. Alors, comment et à quel moment le port décide de s'impliquer à vos côtés? Alors le port et la famille Forbin, c'est une grande histoire. Depuis des années, ça fait plus de 20 ans, quand la voile traditionnelle redémarre, le port s'est toujours impliqué à travers la voile traditionnelle, que ce soit sur les implications, on va dire, financières pour investir sur un bateau, et que ce soit sur l'investissement des hommes. Parce que le port a omis le côté financier. Il y a toute une équipe et qui s'est investie depuis le début avec toute son équipe pour faire en sorte qu'il y ait un dynamisme autour du nautisme. Monsieur Salin, c'est une question d'image d'être associé à la voile traditionnelle ou est-ce qu'il y a vraiment cette envie du port de s'impliquer dans cette partie importante du patrimoine de Guadeloupe? D'abord, c'est une belle image, on ne peut pas le contester. C'est un magnifique spectacle sur des eaux turquoises avec des hommes, des femmes qui sont à l'effort. Enfin, tout ça est très séduisant, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, Mathieu Forbin l'a très bien rappelé, c'est un engagement de très long terme. Ça veut dire que ce que l'on construit, c'est vraiment un lien entre l'identité du port et l'identité maritime plus générale de la Guadeloupe. Et les canaux traditionnels sont des bateaux fantastiques. C'est des bateaux qui sont à la fois très traditionnels et en même temps extrêmement technologiques. Moi, je suis frappé d'entendre à quel point la construction fait gagner du poids, à quel point il y a des innovations sur la forme des carènes. Il y a tout un côté technologique, évidemment, qui séduit le port. Parce que nous sommes en permanence en train d'ajuster nos méthodes de travail pour avoir plus de productivité, etc. Donc, il y a des passerelles assez évidentes. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'a très bien dit Mathieu Forbin, c'est les jeunes, du travail en équipe, de la cohésion, des projets, de la détermination, de la persévérance, une forme de résistance au mal aussi, parce que mener un canot, c'est pas du yachting en blazer blanc et avec une casquette, hein, c'est de l'engagement. C'est de l'engagement, il le fait très très bien, il le fait au service de la jeunesse, et la jeunesse, vous savez, pour un port, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, c'est être tourné vers l'avenir, être tourné vers l'activité économique de demain, donner du travail aux jeunes et surtout rendre ces activités-là attrayantes. Et quand on voit des canaux naviguer, on a tout de suite envie de travailler en mer et pourquoi pas au port. Alors, Georges Brédan, on a parlé d'art pictural, on peut parler de musique. De façon globale, le soutien à ces initiatives culturelles qui intègrent les enjeux de préservation de la biodiversité, quelque part, c'est aussi ça dont parlait M. Salin au début d'émission, ces initiatives qui soutiennent tout ce qui est symbole de la richesse culturelle insulaire. C'est ça aussi qu'il faut soutenir, c'est cela aussi que vous soutenez? On soutient cela aussi, d'ailleurs. Monsieur le Président rappelait tout à l'heure, effectivement, que son soutien à l'art passait par notre Club pour l'art faire, mais pas seulement. On vient d'en avoir la preuve, puisqu'effectivement il investit aussi dans le nautisme, qu'il investit donc dans ce qu'on peut considérer comme du patrimoine, puisque la voile traditionnelle, c'est du patrimoine. Et il est important que, aussi bien pour les Guadeloupéens, jeunes et moins jeunes, que pour ceux qui viennent de l'extérieur, eh bien, ce patrimoine soit mis en avant, soit mis en valeur. Nous disons que l'art et la culture dans leurs différentes dimensions, eh bien, doivent nous servir, peuvent être un levier de développement. Parce que venir en Guadeloupe pour une grande compétition, par exemple de la Guadeloupe, la voile traditionnelle, ou telle autre compétition sur l'eau, eh bien, ça valorise l'image de la Guadeloupe. Ça permet de mieux la faire connaître, de mieux lui donner de visibilité à l'international. Et donc, j'ai en mémoire, effectivement, le fait qu'on nous avait justement suggéré fortement après 2009, les fameux événements de 2009, de faire en sorte que la Guadeloupe, les îles françaises d'Amérique, soient davantage mises en relation avec le reste du monde sous des formes diverses. Eh bien, voilà un exemple de mise en relation, mais aussi à travers une forme de tourisme culturel. On vient ici parce que
Eh bien, oui, il y a une grande compétition sportive ou culturelle au sens strict du terme, mais on vient en Guadeloupe pour y faire quelque chose, pour découvrir quelque chose d'inédit, quelque chose que l'on ne verra peut-être pas ailleurs. Donc, tout cela est de nature à donner une image forte et belle de la Guadeloupe, et j'en sais gré au port, au grand port, de travailler à cela, de travailler à cette mise en contact, cette mise en dialogue, cette mise en relation des différentes sociétés, différents hommes, et notamment, bien sûr, des sociétés caribéennes, mais bien au-delà, puisque nous avons vocation à recevoir des gens venant de l'extérieur de la Caraïbe et des Amériques. Donc, nous nous retrouvons tout à fait dans cela. Et je dirais qu'il faut aller même plus loin. On peut imaginer que, justement, nous ayons des manifestations qui croisent à la fois le sport, la culture, l'environnement. On peut imaginer des grandes expositions de sociétés qui auraient pour thème la mer, par exemple, et qui permettent aux touristes de croisière, par exemple, de venir les découvrir ici. Et ensuite, bien sûr, ces expositions pourraient même tourner dans la Caraïbe et mises en relation avec d'autres pays. Bref, il y a plein d'idées qui peuvent être mises en pratique, en application. Et le Conseil régional, à travers ma personne, ne peut que s'en réjouir parce que tout cela participe du développement de la Guadeloupe et du développement de l'art. Mathieu Forbin, Georges Brédan le disait, la voile traditionnelle peut être cet outil de promotion de la Guadeloupe. C'est comme quelque chose qui nous appartient, qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Est-ce que vous avez aussi, vous, cette sensation, cette idée que notre compétition de voile traditionnelle peut être un objet de promotion de notre île? Alors pour répondre, je vais répondre oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est un élément culturel de base. La voile traditionnelle, c'est vraiment un engagement d'une population. C'est quelque chose qui vit avec une implication de tout ce qui est autour. Et c'est pour ça que j'ai mené cet engagement sur Marie-Galante, parce que je veux faire en sorte que cette population s'engage depuis la création d'aller chercher le bois dans la forêt, faire en sorte qu'on va créer des bûcherons, faire en sorte qu'on ramène toute une vie autour de ce support de la voile traditionnelle. Il y a vraiment autour tout un maillon et très important. Et ça aujourd'hui, oui, je réponds clairement, c'est un élément, la voile traditionnelle est vraiment un support de communication sur le long terme, parce que c'est une implication d'une population. Et ça, c'est vraiment important dans le côté culturel. C'est un support qui navigue depuis des années. Nos ancêtres naviguaient avec pour aller à la pêche. Après, on l'a récupéré pour pouvoir faire des petites promenades en mer. Maintenant, c'est un support qui évolue dans la compétition. Ça veut dire que ça passe les générations et de générations, et il évolue et il passe sous une autre forme et avec une autre dynamique. Pour moi, c'est un support qui ne doit jamais s'éteindre. C'est comme une flamme. Elle ne doit jamais s'éteindre parce que cette flamme donne une certaine lueur d'espoir pour ceux qui arrivent derrière. Vous êtes en contact régulièrement avec ces 8 jeunes de Marie-Galante dans le cadre de ce chantier d'insertion. Qu'est-ce qui les motive à venir vous rencontrer à Folens pour ce chantier? Mais cette envie, elle est venue par rapport surtout que j'aime ce que je fais. J'aime avec passion, avec amour et détermination. Et cet amour, ils l'ont perçu parce que aujourd'hui, je les vois à travers leur regard, comme je disais à M. Salin hier, et je remerciais, il y a une lueur, ça brille, leurs yeux brillent. Ça veut dire qu'il y a une sorte de lueur d'espoir de se dire, on va de l'avant, on va avancer, parce que c'est un support qui va nous faire découvrir totalement autre chose. Parce que ça ne s'arrête pas qu'à la voile traditionnelle, ça s'arrête au bateau moteur, ça va sur plein de supports. Et ces jeunes, aujourd'hui, ça fait quelques mois que je les côtoie, de façon présent, un peu en retrait, parce qu'il faut préparer le projet. Mais c'est un engagement sur le long terme. Et hier encore, nous avons discuté ensemble, et toute cette équipe forme vraiment un noyau. Et je cherche à vraiment créer ce noyau de cohésion, comme deux mains qui se tiennent par la main. Et pour moi, c'est vraiment important. Et ça, ils l'ont vraiment compris. Et j'attends ça d'eux, comme eux, ils attendent de moi mon engagement. Et à travers ce que je peux emmener, comme le port qui nous accompagne. Parce que sans cette équipe qui nous accompagne et qui va nous emmener vers l'avant, on ne pourra pas y arriver à aboutir ce projet. C'est un projet ambitieux, mais c'est un projet qui doit arriver à son terme dans les années à venir. Parce que ce n'est pas un projet sur 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est d'une dizaine d'années pour pouvoir créer ce dynamisme. Et le port, et comme je dis, je ne suis pas à leur flatter, depuis des années, il nous accompagne.
et j'ai confiance qu'ils vont nous accompagner sur le long terme encore. C'est à Folens, je crois, c'est sur le oui, port de sur Folens, le site de Folens. Sur un site qui appartient au port que se déroule ce chantier d'insertion. C'est sur un site du port, mais je ne voudrais pas laisser croire à nos auditeurs que le port tient toute la voile traditionnelle et ce formidable patrimoine vivant. C'est absolument pas ça. Il y a une dynamique qui est déjà très présente avec beaucoup de patrons de canaux, dont Mathieu Forbin est un des représentants éminents. Et tout ça vit déjà naturellement. Simplement, le port essaye de contribuer, comme beaucoup d'autres, à cet élan, à ce renouvellement. Moi, j'ai été frappé de voir avec quelle spontanéité on peut monter des équipages nouveaux, continuer à alimenter ce changement de génération. On a vu l'an dernier, sur le tour de l'archipel des canaux, des équipages émergents, des équipages de jeunes performer. Et donc on voit que ce patrimoine qui remonte effectivement au fonctionnement de l'archipel depuis des années. Moi, j'entends des Désiradiens m'expliquer combien d'heures il fallait pour aller de Saint-François à la Désirade en tirant des bords avec les canaux de voile traditionnels. Eh bien, on a passé une nouvelle génération, une génération montante, tournée vers la compétition. Et tout ça se fait par des initiatives de ce réseau de patrons de canaux qui est sur tout l'archipel. Et ça, c'est vraiment assumé. C'est vraiment une très belle dynamique autour de ce patrimoine vivant. Merci beaucoup. Merci Yves Salard, président du directoire de Guadeloupe Port Caraïbes. Merci beaucoup. Georges Brédan, je rappelle, qui est président de la commission culture au conseil régional. Merci Mathieu Forbin qui nous a accompagnés pour cette deuxième partie d'émission où nous avons parlé de l'implication sociétale de Guadeloupe Port Caraïbes. Je vous souhaite très bonne soirée, très bonne journée. Si vous nous regardez en journée, on se retrouve prochainement pour un prochain numéro de l'épopée de Guadeloupe Port Caraïbes.